Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie. Il est 3 h du mat. Ouais, ouais 3 h du mat et je me suis dit tiens, si on tournait une petite vidéo, comme ça, voilà. Avec toujours un super décor. Je le sais que le décor est beau, mais en fait je peux filmer que là, je peux pas accrocher des boîtes de jeux au mur malheureusement. Donc c'est comme ça. Petit vlog. Donc je vous conseille d'écouter ça en podcast parce qu'on va juste parler, je vais juste raconter un petit peu des histoires dans vos oreilles curieuses après avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du Japon. Voilà, du Japon parce que le Japon, s'il n'y a pas eu de vidéos sur la chaîne depuis un moment, c'est aussi pour ça. Parce que je suis parti un moment au Japon. Et évidemment, quand vous êtes passionné de jeux de société, il fallait un petit peu pouvoir jouer, un petit peu voir si les Japonais, est-ce qu'ils jouent aux jeux de société. Parce que certes, vous avez vu peut-être des jeux comme de Seiji Kanai, comme Love Letter, des jeux épurés. C'est le seul auteur que j'ai en tête, hein, j'avoue complètement. Arriver chez nous, mais à part des auteurs, vous pourriez peut-être vous poser la question de savoir est-ce que les Japonais y jouent. Et la réponse c'est oui, évidemment, vous en doutez bien. Mais contrairement à ce que vous pourriez croire peut-être, ils jouent pas tant que ça. En fait, quand je suis allé là-bas, moi j'ai fait les grandes villes évidemment. Et en fait déjà, il y a que 2 grandes villes où vous pouvez trouver des bars à jeux, mais des bars à jeux où vous avez une chance de parler avec des internationaux. Parce que évidemment, quand vous allez au Japon, ils parlent quasiment tous exclusivement en japonais. Et moi, mon japonais, c'est pas ça. Voilà. Bon, il est pas trop mal. On m'a dit qu'il était umai, il était délicieux. Bon, je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Mais voilà. Donc forcément, surtout quand on parle les règles de jeu, c'est quand même bien de maîtriser vraiment le japonais. Donc voilà, j'y suis allé. Je suis allé à des soirées parce que vous avez là-bas des rassemblements internationaux. En fait, vous avez concrètement des bars à jeux. Et une fois par semaine, ils se rassemblent vraiment exclusivement pour des soirées internationales. Sinon, c'est des gens qui réservent des tables de jeux comme ils pourraient le faire à la maison. Sauf qu'en fait, vous vous doutez bien là-bas, surtout dans des villes comme Tokyo ou Osaka, ils ont pas de place en fait chez eux pour jouer. Donc souvent, ils sont obligés de se rassembler dans des bars pour pouvoir jouer. Alors déjà, il y a très peu de bars à jeux en tant que tel. Ça va être surtout des cafés-jeux. Donc le problème des cafés-jeux, c'est que ça ferme assez tôt. En fait, déjà tout ferme très tôt au Japon, mais ça va fermer vers 23 h. Donc vous n'avez pas intérêt de traîner sur votre partie si jamais vous êtes bien engagé. Donc voilà, ça ferme assez tôt et ça sert quand même de l'alcool, hein, ça y a pas de souci, même si moi personnellement pour jouer je j'utilise pas trop d'alcool. Je vais vous montrer un petit peu les cafés que j'ai pu visiter, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même assez sympa de découvrir un peu si un jour vous allez à Tokyo par exemple, d'avoir des adresses comme ça, ou si vous êtes passionné, vous avez envie de jouer, ça peut être sympa à voir. Donc vous voyez, au niveau des bars à jeux, on a quand même quelque chose d'assez, enfin une proposition. Bon, au Tokyo, c'est la plus grande ville du monde, hein, au cas où vous ne sauriez pas, mais déjà quand on regarde comme ça, on se dit, alors ouais, il y en a pas mal, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et en plus, je suis persuadé que là, tout ce qu'on voit, c'est pas vraiment des cafés jeux, hein, clairement. Moi, quand j'avais regardé vraiment board game bar, board game café, il y avait pas autant de résultats. Mais du coup, moi, je me suis dirigé en fait vers le premier qui est affiché. Voilà, donc ce café-là, il est à Shibuya City, donc un des plus gros quartiers, sûrement le quartier le plus réputé, hein. Vous avez sans doute dû voir dans des animés, par exemple, ou même dans les images avec le fameux Shibuya Crossing, le grand passage piéton circulaire, enfin pas circulaire mais traversant, vous pouvez traverser en diagonale, etc. Donc très très connu. Donc c'est un quartier dynamique et c'est vrai que, alors déjà ce qui est assez surprenant, attends, je vais essayer de mettre en plus gros écran si je peux. Donc du coup en fait ce qui est assez surprenant déjà dans un premier temps, c'est que en fait vous avez tous les
les bars et tout, certains bars, certains cafés qui sont en fait dans des immeubles, mais enfin, c'est vraiment très déroutant au début parce que nous, vous voyez, quand vous allez à Paris, j'en sais rien, vous avez vraiment un espace au rez-de-chaussée pour un bar et c'est au rez-de-chaussée et c'est bien distingué. Là, vous avez vraiment, je sais pas, des immeubles avec 10 étages et à 10 étages différents. Enfin, aux 10 étages, ce sera un bar différent, quoi. Donc c'est vrai que vous arrivez comme ça, vous êtes vous allez au cinquième d'un bâtiment random, mais genre où limite ça fait un peu peur. Et tu débarques dans le bar et t'es en mode ah ouais, d'accord, c'est comme ça, quoi. Donc voilà comment ça se présente. En fait, vous avez. Donc je vais vous montrer un petit peu la Ludo, qui n'a pas trop changé depuis les 6 mois là où ça a été pris. Donc en fait, ce qui est déjà la première question dont on peut se poser quand on arrive dans ce genre de bar, c'est de se dire mais au niveau des jeux auxquels ils jouent, à quoi ils jouent en fait. Donc eux, ils sont concrètement beaucoup dans les jeux de déduction, de rôle caché, de mind trick, enfin de tricking. C'est beaucoup de jeux où on parle pas mal. En fait, j'ai pas joué à énormément de jeux au final où on parle peu, quoi. Alors j'ai joué à des jeux de stratégie parce qu'on était à la table où ça jouait un petit peu jeu de stratégie, mais alors c'est vraiment, c'est pas du jeu expert, hein, loin de là, hein. Mais ouais, c'est des. En fait, on se rend compte que finalement, nous, enfin moi je sais que en France, quand je suis allé dans des cafés-jeux, c'était pas forcément des petits jeux ou des jeux où ça parlait énormément, mais là-bas c'est vraiment une composante importante des rencontres, des rassemblements, ce qui paraît logique parce qu'en fait c'est des rassemblements internationaux, alors vous êtes là pour rencontrer du monde, et les Japonais qui sont présents, eux ils sont là pour vraiment travailler l'anglais, donc en fait forcément tu vas te diriger vers des jeux où ça parle pas mal, où tu peux discuter un petit peu entre les manches avec les personnes, et forcément tu vas pas partir sur du Terraforming Mars. Mais ce qui était particulièrement intéressant par contre, c'est que tu te rends compte que au niveau de la Ludo, ils ont vraiment quelque chose d'assez... bah d'ailleurs non, c'était il y a un an, parce que moi j'ai joué à ça j'ai joué à Sagrada. Mais je disais au niveau de la Ludo, on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire à chez nous, parce qu'en fait ils ramènent du coup forcément, comme on est sur une communauté internationale, en fait les jeux qui sont là-bas sont pas édités en anglais la plupart du temps, ils sont édités en japonais. Donc en fait ce qui se passe, c'est que les gérants ils sont obligés de voyager pas mal et de ramener ça de chez nous, genre de l'Allemagne, d'avoir des jeux en anglais, de l'Angleterre. Et donc en fait je me suis retrouvé à avoir beaucoup de jeux qu'on a en France avec presque des éditions à faire en fait, c'était limite ça, mais en fait c'était comme si je jouais à la maison mais en anglais, quoi. Ce qui en fait, on a beaucoup l'habitude de jouer en anglais ici. Mais voilà, donc c'est vrai que j'étais pas déçu parce qu'il y avait il y avait énormément de choix. Vous voyez, là on voit It's a Wonderful World, j'ai vu là on voit Seven Wonders Duel, donc Azul, enfin voilà, t'es pas dépaysé, et c'est vrai que c'est cool parce que t'as l'impression d'être quand même comme à la maison, et du coup t'es pas perdu, et même pour proposer des jeux à découvrir aux japonais, finalement t'es plutôt à l'aise, quoi, quand tu connais quelques références. Par contre c'est vrai que il y a quand même quelques exclus, ça c'est cool, c'est sympa de... après voilà, les exclus, le problème c'est qu'ils sont en Japon, donc alors au niveau du fonctionnement, alors ça je trouvais bien plus intéressant qu'en France. Si jamais des gens se demandent pour le fonctionnement des cafés au niveau de la tarification, etc. En France, vous avez souvent, à Paris, vous avez un accès jeu, vous payez, je sais pas, 2-3 euros la soirée, ou même l'heure, ou les 2 heures. Et en fait, vous avez l'accès jeu. Alors la contrepartie, c'est que souvent, vous avez quelqu'un qui va vous expliquer comment on joue au jeu. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que vous pouvez très bien aller dans les bars, ne rien connaître, et vous allez découvrir plein de jeux cool. Et alors qu'il y a d'autres bars, je sais qu'ils connaissent d'autres bars à jeux où en fait vous arrivez, vous payez juste le prix des consos. Ce qui fait que forcément à l'avance tu dois connaître vraiment les jeux. Au Japon c'est un petit peu différent, enfin en tout cas dans ce bar là, mais j'ai l'impression que c'est un système que j'ai retrouvé aussi à Kyoto. Même si à Kyoto j'ai rien compris, parce que pour le coup c'était full Jap, et j'étais en mode je vais pas pouvoir réussir à m'exprimer, c'est dommage. Donc c'est un système où en fait vous payez, attends je sais pas si on le voit là,
C'est full good vibe en plus, hein, si jamais vous posez la question. Non, on n'a pas. Bon, c'est pas grave, je vais laisser la photo comme ça. En fait, vous payez un accès. Alors, boisson illimitée pendant toutes les 2 heures, en fait, c'est renouvelé. Genre, vous payez, je sais pas, 10 € pour 2 heures. Et en fait, toutes les boissons sont illimitées. Ce qui est bien plus rentable que si vous consommez pas mal, je sais pas, de boissons fraîches. Parce qu'en plus, là-bas, bah, évidemment, même s'il y a la clim, il fait quand même, c'est bien de se rafraîchir. Et bah, c'est vrai que au final, ça te revient. Souvent, tu restes 4 heures, ça te revient à 20 balles la soirée. C'est vraiment honnête, sachant que tu consommes bah, tout ce que tu veux, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça marche aussi pour les boissons alcoolisées, si jamais vous pouvez vraiment pas vous passer de ça dans ce genre d'endroit. Donc ouais, non, vraiment c'est rentable, tu t'en tires avec 20-30 balles la soirée niveau boisson. Alors après, si tu veux manger, forcément tu mets un petit billet. Mais c'est pas hors de prix, surtout qu'on est quand même à Tokyo. Bon après, j'ai eu le buff aussi du fait que la monnaie, bah, elle était un peu basse quand j'étais là-bas. Mais voilà, pour ça, c'est vraiment très très agréable. Donc une très bonne expérience. T'as des gens de tout type. Vraiment, t'as du japonais, t'as de l'anglais, t'as de l'américain, t'as vraiment de tous les pays d'Asie aussi. C'était vraiment une super expérience. On a joué à un jeu c'est rigolo parce que en fait au début c'était ce jeu-là. Au début je l'ai pas reconnu parce qu'en fait bah, la boîte forcément elle est en kanji. C'était en kanji. C'était en kanji et du coup j'étais en mode bah qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est Rumble Nation. Je pense que vous connaissez. Hein. Il a dû sortir en France ce jeu-là. Parce que moi je l'ai vu en version anglaise. Voilà. En version de là-bas ils ont une version de Deluxe qui est trop stylée. Et du coup on y a joué. Donc trop marrant. Franchement trop marrant. Et c'est un jeu, bah leur version là, en fait ils ont plein de jeux qui ont des versions exclusives chez eux. Vous voyez, genre bah tiens j'ai ça aussi. Celui-là vous le connaissez. Love Letter, tu vois, Love Letter, bah ça c'est l'édition japonaise de Love Letter par exemple. Donc tu vois, qui a des illustrations différentes, qui a une vraie boîte, tu vois. Donc c'est vrai que ils ont des versions un peu beaucoup plus enfin je sais pas, tradi de jeux que nous on connaît par exemple. Du coup c'est sympa, ça c'est vraiment, bah du coup c'est vous faire un bon souvenir si vous ramenez des jeux du Japon. Et bah vous avez bah voilà, vous avez des jeux un petit peu différents des jeux que vous connaissez. Des rethématisations, enfin je sais pas, des re-illustrations, c'est pas vraiment thématisation. Ça n'a rien à voir. J'ai assez la fatigue. Voilà, donc vraiment super chouette d'aller dans des bars solo quand vous avez des rencontres internationales. Je l'ai fait aussi à Osaka. Alors ça c'est le Earth Board Game Bar and Coffee. Là c'était plus l'ambiance bar du coup, pour le coup. Vous voyez que c'est beaucoup plus... c'est un peu moins propre niveau... Enfin niveau ambiance c'est un peu moins genre jazzy, vraiment boisé que l'autre. C'est beaucoup plus ambiance garage. Mais vraiment stylé, hein. Pour le coup, vous avez vu, vraiment le bar quand même, il déchire. Alors là, c'était marrant comme bar parce que c'était beaucoup plus orienté vers vraiment boisson alcoolisée. Mais bah, les rencontres internationales. Déjà, je me suis pointé là-bas, j'avais pas capté que c'était la rencontre. Enfin, pareil, ils avaient le même système qu'à Tokyo, c'est-à-dire que vous aviez une journée par semaine où c'était les rencontres internationales. Et au final, j'ai rencontré que des Français. Genre, il y avait que des Français. C'était ouf. D'ailleurs, bah, si un jour, s'il passe sur la vidéo, bah, je vous fais des bisous, hein, parce qu'on a passé quand même une super soirée. Mais ouais, il n'y avait que des FR. Et vraiment, bah, c'était ouf, quoi. Genre, on a joué à King of Tokyo. Putain, en mode, je suis à l'autre bout du monde pour jouer à King of Tokyo, quoi. Et on a joué à, bah, pareil, des social games. En fait, je joue à beaucoup de social games, parce que voilà, c'est pour discuter, pour faire connaissance. Donc c'est vrai que... Mais ce qui est ouf, par contre, c'est à quel point tu peux discuter facilement avec les gens et à quel point, bah, même les gens qui tiennent le bar, ça a été pareil à Tokyo, ils te mettent à l'aise, quoi. Ils sont en mode, bah, c'est cool que tu sois là. Ils se demandent un peu comment se passe ton voyage. Enfin, il y a vraiment un contact que tu crées dans ces bars-là et tu te sens... Tu sais, tu te dis, bah, je suis en voyage, mais j'ai quand même une espèce de trucs comme à la maison, quoi. En fait, je rentre dans un bar où j'ai l'impression de connaître les gens alors que c'est la première fois que je les rencontre, quoi. C'est vraiment sympa. Donc ça, j'ai fait que ce bar là à Osaka. Et après, j'ai essayé de faire un bar à Kyoto. Mais c'était vraiment une cata, Kyoto, pour le coup. Genre le bar à Kyoto, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis arrivé et en fait,
le mec il parlait que japonais, mais genre il y avait une table que des japonais qui parlaient en japonais. Par contre il y avait 1 million de jeux, j'ai jamais vu un bar à jeux aussi rempli. Genre c'était propre, enfin tous les jeux étaient alignés, bon évidemment à la verticale, mais c'était tu te dis waouh, je te dis pas la collection, limite c'était enfin tu te dis pas que genre les gens vont à certains jeux, je me suis dit mais comment tu peux prendre le risque que des gens renversent des trucs sur ton jeu, parce que enfin, c'est hallucinant. Le mec c'était je sais pas où il a trouvé tout ça, mais c'était incroyable. Donc il y avait ça, et puis sinon si vous cherchez à Tokyo, au niveau des jeux, donc pareil, un autre truc, donc là j'en ai fini un petit peu pour les bars à jeux et les cafés, donc vraiment une très bonne expérience, je vous conseille vraiment de le faire si jamais vous y allez, que ce soit seul ou à plusieurs, vous allez rencontrer des gens incroyables. Putain, je commence à fatiguer. C'est ça de tourner à 3h du mat. Mais au niveau des boutiques de jeux, par contre, j'ai été très très étonné. C'est très compliqué de se procurer des jeux au Japon. Ça, pour le coup, même à Tokyo, en fait, tu vas avoir quelques boutiques, mais enfin, tu dis Tokyo, c'est 30 millions de personnes. Et sincèrement, j'ai dû trouver 4 ou 5 boutiques où il y avait des jeux de société. Mais c'était même pas le but de la boutique, je sais pas comment dire en français. L'objet principal de la boutique, d'habitude, enfin, sinon c'était que des trading cards ou voilà quoi. Là, c'était vraiment, il y avait, allez, j'ai dû trouver deux boutiques où c'était que du jeu de société et c'était une chaîne, tu vois. Donc, ouais, trop bizarre. Genre, en fait, enfin, je pense qu'en fait, ils jouent dans les bars. Ça, c'est indéniable. J'ai vu quand même pas mal de gens. Mais par contre, à l'achat, ils achètent quasiment rien. Et en fait, je me dis, chez eux, le JDS, c'est vraiment un social média. C'est vraiment un moyen de partager, de rencontrer du monde, etc. Et du coup, ils vont partir plus sur des petits jeux. Parce que, au final, je voyais région des jeux experts, c'était plein, mais genre, je me suis dit, ouais, ok, enfin, et même au niveau du bar, je suis allé plusieurs soirs et il n'y avait aucun jeu expert qui sortait. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais en fait, t'étais en mode, bon, t'en fous, quoi. Et voilà, et c'est vrai que je me suis dit, on n'a pas les mêmes habitudes, en fait, de consommation, et là-bas, je pense pas qu'ils consomment énormément des gros jeux, ils sont plus sur des petits jeux, parce que même, je suis resté un certain moment dans les boutiques, et en fait, je voyais les achats des personnes, parce qu'en fait moi je voulais trouver des jeux japonais avec pas trop de texte, et bon, j'en ai trouvé, et du coup je regardais les achats des gens, et c'est vrai que c'est souvent des petits jeux. Bon, j'étais content d'ailleurs quand ils achetaient des petits jeux FR, je me suis dit ah c'est cool, c'est cool que les auteurs français aient une bonne renommée à l'international, quoi. Voilà un petit peu mon expérience ludique japonaise. Donc, très content, très très content. C'est assez ouf en fait, de voir qu'il y a vraiment des communautés, il y a vraiment des gens super sympas, que ça joue pas mal. Et voilà. Et par contre, ce qui me tue, c'est qu'ils sont pas du tout au fait, même les inters, tu vois, qui ramènent des jeux d'Europe et tout, ils sont pas au fait des jeux primés. C'est-à-dire que tu sais, à un moment donné, j'ai dit ouais. Tu leur parles de Trio, par exemple. Trio, enfin, en plus c'est un jeu Jap à la base, Trio, tu vois. Et Trio, je pense que sincèrement, chez nous, c'est le jeu, vous en avez obligatoirement entendu parler l'année dernière. Et là-bas, ils étaient en mode, on sait pas ce que c'est Trio, quoi. Enfin, choc bar, les mecs. Tu dis, pourtant, ouais, enfin, c'est Trio, quoi. Et du coup, ouais, et il y a quelques autres jeux comme ça où j'en ai parlé et les gens étaient en mode, bah non, je connais pas. Et c'est vrai que tu dis, c'est bizarre parce que c'est des jeux où vraiment, nous, depuis 2 ans, on te spam sur ces jeux-là, quoi. Par contre, je crois que dans le bar où j'étais, ils avaient Earth. Et ça c'est un énorme carton rouge. Mais vous le savez. Voilà. Bah écoutez, petit vlog, on raconte notre vie, voilà pourquoi. Alors, bon, il y aura pas forcément d'autres vidéos sur le sujet, parce que bon, j'ai balayé quand même le truc, puis je vais résumer, parce que les trucs, c'est pas hyper intéressant. Mais voilà, c'était un petit retour d'expérience sur la chose. Au niveau des vidéos, ça va être compliqué là, parce que j'ai vraiment un emploi du temps chargé. Niveau pro, c'est très chargé. Voilà, c'est la vie d'un mec qui travaille à côté et qui surtout reçoit pas de boîte pour faire des reviews, donc c'est plus compliqué. Mais voilà. Je vous remercie
d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à mettre des petits coms si jamais vous êtes allé au Japon, si ça vous a donné envie d'aller faire des bars ou des cafés, parce que moi ça me fera plaisir. Voilà, je me suis dit, bah voilà, j'ai raconté ma petite histoire, maintenant à vous de raconter votre histoire. Voilà, je vais aller me coucher maintenant. Allez, merci à tous et puis à la prochaine.